Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une mission qui s'annonce véritablement monumentale. Bonjour à toutes et à tous, oui, monumental, c'est le mot. Je suis ravi d'être là pour décortiquer tout ça avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les textes les plus anciens de l'humanité. Des écrits qui ont littéralement façonné les fondations de nos civilisations. Et pour nous guider là-dedans, on va s'appuyer sur un corpus de recherche assez fascinant. C'est la théorie sociogonique développée par Safa Katchmaz. Voilà, c'est ça. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, il est simple sur le papier, mais en fait, il est radical. Il s'agit de renverser complètement notre compréhension des mots liés aux émotions dans l'histoire ancienne. Et c'est une promesse ambitieuse, oui. Très ambitieuse. Imaginez un instant la chose suivante. Et si, dans ces textes qui sont vieux de plusieurs millénaires, des mots très simples comme amour ou haine n'avaient absolument rien à voir avec les sentiments humains tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Rien du tout. Ce qui bouscule en effet tout ce qu'on nous a enseigné. Donc, lire ces textes comme de la poésie ou des drames passionnels, ce serait en fait la plus grande erreur d'interprétation de l'histoire. C'est exactement le postulat. Vous savez, pendant des siècles, des générations entières de théologiens, de sociologues, d'anthropologues ont examiné ces textes fondateurs. Oui, ils les ont étudiés sous toutes les coutures. Et lorsqu'ils rencontraient des expressions très spécifiques et récurrentes, des termes comme l'épouse aimée ou l'épouse détestée ou encore le fils aimé, ils les interprétaient systématiquement à travers le prisme de la psychologie. Bah oui, ça semble logique pour nous. Ça semble logique, mais une grande partie de cette traduction s'est figée au XIXe siècle, en pleine période romantique. On projetait nos propres drames intimes sur le passé. Ah, on calquait notre propre vision du monde sur des gens d'il y a 3000 ans. Absolument. Les historiens pensaient y voir les traces d'affection familiale, de jalousie, de tragédie personnelle. Or, les recherches de Safa Katchmaz démontrent que cette grille de lecture est totalement anachronique. D'accord, décortiquons tout ça. Parce que pour n'importe qui ayant grandi en lisant ces mythes ou ces textes sacrés comme de grandes épopées remplies de passion, c'est un véritable choc cognitif. Je comprends tout à fait. Tragique, mais plutôt un obscur manuel de droit de propriété foncière à Vérone. C'est une excellente métaphore, hein. Et c'est effectivement très difficile à avaler au début. Alors que propose exactement cette fameuse théorie sociogonique à la place de nos lectures romantiques? Eh bien, la théorie avance que ces termes ne relèvent pas du tout du domaine affectif. Ils constituent en réalité des catégories juridiques extrêmement strictes. Des catégories juridiques? Voilà. Ce sont des outils formels de classification sociale. La sociogonie, pour définir le terme très simplement, c'est la science de la fondation et de la structuration d'une société. La fondation de la société, d'accord. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des codes civils imprimés ou des constitutions épaisses de plusieurs centaines de pages, ces mots dits émotionnels étaient les piliers de l'ordre communautaire. Ils définissaient qui avait le pouvoir, qui héritait et quelle était la place de chacun dans la hiérarchie. Donc, si je comprends bien, on a pris des étiquettes administratives pour des traits de caractère. C'est un excellent résumé. Alors, pour commencer à visualiser cette mécanique, je propose de nous tourner vers notre premier document. On va remonter au deuxième millénaire avant notre ère, avec la célèbre épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, Un texte incontournable. l'un des plus vieux textes de l'humanité. Dans la tablette 6, on assiste à un dialogue qui semble très personnel. Gilgamesh interroge la déesse Ishtar. Il lui demande, je cite, quels sont les hommes qu'elle a aimés et auxquels elle est restée fidèle. Oui, En apparence, on dirait vraiment une simple querelle amoureuse. Un roi qui reproche à une déesse ses relations passées volages, comme dans une scène de ménage. ce qui est fascinant ici, c'est que la structure même du texte et le contexte de la société mésopotamienne nous indiquent qu'il y a tout autre chose en jeu. C'est-à-dire, Même si, en surface, ce dialogue semble naviguer sur le terrain des émotions, la recherche nous montre que ce passage pointe vers les inégalités sociales profondément institutionnalisées de l'époque, notamment entre les hommes et les femmes. donc ce n'est pas une question de cœur brisé. Non, le vocabulaire de l'amour ou de la fidélité sert en fait de paravent pour décrire comment le pouvoir, la dépendance et le statut s'articulent dans ces sociétés naissantes. C'est un langage codé en somme. Exactement. Et pour vraiment comprendre à quel point ce vocabulaire est codifié, il faut regarder un autre passage de cette même épopée. Un passage qui est souvent une énorme source de confusion pour les traducteurs modernes. Ah oui, l'exemple de la tablette 12. Celui qui décrit les règles strictes pour voyager dans le monde des morts. C'est celui-là. Les instructions données aux personnages pour survivre dans l'univers souterrain sont très spécifiques. Le texte dit: n'embrasse pas ton épouse bien-aimée, ne t'unis pas à ton fils aimé,
Ne frappe pas ton épouse détestée, ne frappe pas ton fils détesté, sinon le monde des morts t'attrapera. Et le texte poursuit en racontant que le personnage fait exactement l'inverse. Voilà, et il déclenche la malédiction. Mais honnêtement, quand on lit cela avec notre regard moderne, ça semble complètement arbitraire. Ah, tout à fait. S'il s'agit simplement d'éviter de montrer de l'affection ou de la colère dans l'au-delà, pourquoi spécifier l'interdiction de frapper une épouse ou un fils détesté? Pourquoi ne pas juste dire ne frappe personne? C'est l'incohérence même qui prouve que notre lecture émotionnelle est fausse. Si on essaye de comprendre ça avec de la psychologie, on se retrouve très vite dans une impasse. Mais oui, pourquoi je voudrais frapper une épouse détestée en particulier? La réponse, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de description affective. C'est l'expression d'une frontière institutionnelle très claire. Les termes aimer et détester sont des classifications formelles. Des classifications juridiques donc. Oui, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans la société mésopotamienne, un homme de haut rang, un patriarche, pouvait avoir plusieurs épouses. Et ce n'était pas une question de polygamie libre au gré des envies, c'était un système très hiérarchisé. Donc on parle de rang officiel au sein de la famille. Précisément, l'épouse aimée désigne le statut juridique de l'épouse principale. Ah d'accord. C'est la femme qui possède les pleins droits, souvent issue d'une alliance stratégique ou d'une lignée noble. L'épouse détestée, ou plus exactement l'épouse non aimée ou de second rang, désigne une concubine. Une femme dont les droits sont limités, j'imagine. Exactement. Une femme dont les enfants n'ont pas la priorité sur l'héritage par rapport aux enfants de l'épouse de premier rang. Et ça s'applique aussi aux enfants alors? Tout à fait. Le fils aimé, c'est le fils aîné ou l'héritier légalement désigné pour reprendre le domaine et le titre. Le fils détesté, c'est le cadet ou le fils de la concubine. Celui qui n'hérite pas des mêmes privilèges. C'est incroyable. Donc la tablette 12 ne dit pas du tout de gérer ses émotions en enfer. Elle dit complètement autre chose. Elle stipule que dans le monde des morts, qui est par essence un monde d'égalité absolue, où les statuts terrestres n'ont plus aucun cours, les hiérarchies juridiques et sociales du monde des vivants ne doivent pas être exercées. Waouh! Donc frapper l'épouse de second rang ou privilégier le fils héritier, c'est ramener les lois humaines au royaume des ombres. C'est exactement ça. C'est imposer la loi foncière mésopotamienne dans un monde où elle n'existe pas. C'est une transgression de juridiction. Une erreur administrative mortelle en fait. Mais codée sous des mots qui nous ont trompés pendant des siècles. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que si ce vocabulaire mésopotamien est en fait un code juridique traitant de succession et de rang, cela devrait nous donner une clé de lecture inédite pour d'autres textes de la même région. Tout à fait, la mécanique s'applique ailleurs. Faisons un bond vers un autre monument littéraire et religieux, la Torah. Prenons un passage extrêmement célèbre du livre de la Genèse, au chapitre 25. C'est l'histoire de la famille d'Isaac. Une histoire très connue de notre auditoire probablement. Oui, le texte dit ceci. Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob. Pendant des millénaires, ça a été lu comme le drame familial par excellence. Le conflit parental originel. Exactement. Le père qui préfère le fils aîné, un chasseur viril, tandis que la mère préfère le fils cadet, plus calme, qui reste sous la tente. On a tous lu ça comme le scénario typique des tensions familiales. Et la tentation de lire cela comme un conflit psychologique est d'autant plus forte que ça résonne avec notre propre expérience de la famille moderne. On s'identifie très facilement. Mais la théorie sociogénique nous invite à décrypter ce passage tout autrement. Dans la construction d'une société antique, le favoritisme parental n'est pas du tout le sujet. Ces formulations sont des catégories très précises. Comment ça fonctionne dans ce cas-là? Dans ce contexte, Isaac, le patriarche, représente l'appartenance commune au statut du grand-fils, c'est-à-dire la branche aînée, celle qui porte les droits initiaux. C'est pour cela qu'il est institutionnellement rattaché à Ésaü. D'accord. Rebecca, en revanche, représente l'appartenance au statut du petit-fils, Jacob, qui, comme on le sait, deviendra la nation d'Israël. Donc c'est un système d'identification sociale. Oui, où Israël appelle Ésaü le fils de mon père, et Ésaü appelle Israël le fils de ma mère. Mais attendez, c'est une interprétation intellectuellement très séduisante, mais on pourrait très bien m'objecter que c'est de la suranalyse. N'importe qui pourrait dire, c'est juste un texte sur un père qui préfère son aîné. Pourquoi chercher midi à 14 heures? C'est une objection légitime. Est-ce qu'on a une preuve tangible, peut-être un document législatif de l'époque, qui démontre sans équivoque que ces termes d'amour et de haine étaient réellement utilisés par les juges et pas seulement par les poètes? C'est une excellente question, et c'est justement ce qui valide toute cette approche.
La preuve ne se trouve pas dans une interprétation littéraire abstraite, elle se trouve bel et bien dans le code de loi de la Torah elle-même. Ah, vraiment? Si on avance un peu dans les textes jusqu'au livre du Deutéronome, au chapitre 21, on tombe sur une loi explicite concernant le droit d'héritage. Le texte légifère sur le cas d'un homme qui possède deux épouses, et devinez quel terme le texte juridique emploie pour les désigner. Ne me dites pas que. Si, le texte parle très officiellement de l'épouse aimée et de l'épouse non aimée, ou détestée. Dans un texte de loi? Noir sur blanc. La loi stipule que si c'est la femme dite non aimée qui donne naissance au premier fils biologique, le père n'a pas le droit, au moment de la succession, de retirer le droit d'aînesse à ce fils pour le donner au fils de la femme aimée. Waouh! Donc c'est une protection juridique de l'héritage. Exactement. La loi ne légifère évidemment pas sur les sentiments. Elle n'interdit pas à un homme d'avoir des préférences affectives dans le privé. Elle protège les droits de succession du premier-né biologique, quel que soit le statut juridique de sa mère, qu'elle soit de premier rang ou de second rang. Et nous retrouvons donc nos éléments clés de la sociogonie. Le rang de l'épouse, le statut du premier fils et le droit de succession. Absolument. Cela prouve que le prétendu drame familial d'Isaac, Rebecca, Jacob et Ésaü n'est en fait qu'une version narrative, une mise en scène fondatrice de cette même formule juridique d'héritage. Pour ceux qui nous écoutent, l'analogie moderne serait frappante. C'est comme si on lisait aujourd'hui sur un contrat d'assurance vie les termes le titulaire et le bénéficiaire. C'est tout à fait ça. Dans 3000 ans, des historiens mal renseignés pourraient très bien lire nos documents et se dire tiens, titulaire et bénéficiaire devaient être des traits de caractère. Peut-être que l'un était autoritaire et l'autre très généreux. Alors que ce sont de pures étiquettes légaux. On a fait exactement la même erreur avec les mots aimer et détester de l'Antiquité. C'est vertigineux de se dire qu'on s'est trompé pendant des siècles. Mais est-ce que cette mécanique se cantonne uniquement aux questions de famille et d'héritage foncier, ou est-ce qu'on la retrouve à une plus grande échelle? Allons plus loin, car cette mécanique s'étend jusqu'au sommet absolu du pouvoir, chez les rois et même chez les dieux. Ah oui, l'échelle cosmique. Si l'on change de sphère culturelle et que l'on observe la mythologie grecque, on retrouve ce même encodage. Prenez la théogonie du poète Hésiode. Oui, le récit de la création de l'univers selon les Grecs. Le texte nous raconte que le dieu primordial, Uranos, qui représente le ciel, déteste ses propres enfants dès l'instant de leur naissance, au point de les empêcher de sortir du ventre de la terre, Gaïa. La lecture romantique y voit généralement un monstre tyrannique dénué du moindre instinct paternel. Et avec notre nouvelle grille de lecture, on comprend que ce n'est pas une question de mauvaise parentalité cosmique. Non, ça doit être autre chose. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est-à-dire à la construction de l'ordre cosmique et politique, la haine d'Uranos prend une dimension purement institutionnelle. Le mythe de la création reflète les tensions bien réelles de l'organisation des sociétés humaines. Donc, la haine d'Uranos, ce n'est pas une émotion. C'est le refus du père fondateur de céder son statut. L'arrivée de la génération suivante, les titans, représente un transfert de pouvoir obligatoire, une redistribution des rôles de gouvernance. Et l'institution patriarcale originelle résiste à ce transfert. Voilà. Le terme détester marque le refus légal d'accorder le statut d'héritier ou de céder la primauté. C'est un conflit de succession constitutionnelle projeté à l'échelle de l'univers. Ce qui explique pourquoi, historiquement, les rois utilisaient les dieux pour justifier leur propre pouvoir. Si on revient en Mésopotamie, la propagande royale semble d'ailleurs regorger de ce vocabulaire. Totalement. C'était l'outil politique par excellence. Les sources que nous analysons mentionnent un poème de louange dédié à un roi sumérien très puissant, Shulgi. Ce dirigeant prenait soin de se définir avec des titres précis. Oui, il ne laissait rien au hasard. Il se disait l'enfant né de la déesse Ninsun, l'élu du cœur du saint Anne, et surtout le détail qui nous intéresse, le bien-aimé de la déesse Ninlil. Jusqu'ici, on aurait pu croire qu'il se vantait simplement d'être le petit chouchou du panthéon divin. On pourrait le croire en effet. Mais le mot bien-aimé dans ce contexte certifie une légitimité institutionnelle et rituelle qui est indispensable à la survie de son règne. Donc ça n'a rien de poétique. Ce n'est pas une question de dévotion affective de la part des dieux. C'est l'approbation divine qui confirme formellement un statut politique. Dans une société où tout le monde veut prendre votre place, c'est utile. Exactement. Se déclarer le bien-aimé de la déesse, c'est brandir une déclaration d'affiliation juridique suprême face à d'éventuels rivaux. Et on retrouve la même logique juridique dans le célèbre Code d'Hammurabi,
l'un des plus anciens textes de loi au monde. Justement, dans le prologue de ce code, on trouve aussi ces termes. Absolument. Le dieu tutélaire de Babylone, Marduk, y est défini comme le premier fils d'Ea, ce qui assoit son autorité sur les autres dieux selon les règles de succession dont nous parlions tout à l'heure. Et pour le roi humain, Dans la foulée, Hammurabi lui-même est défini comme le berger bien-aimé. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique pour dire qu'il aime bien ses sujets ou que les dieux l'apprécient. C'est l'équivalent antique d'un titre de propriété foncière sur le royaume. un titre validé par l'autorité cosmique en personne. C'est l'utilisation du concept de fils désigné ou d'héritier légal pour verrouiller le pouvoir séculier. Ce glissement du droit familial vers le pouvoir politique, puis vers la sphère cosmique et divine, ça nous amène tout naturellement à une autre évolution gigantesque de ces concepts. La suite logique, oui. Car ce vocabulaire ne s'est pas éteint avec la chute de Babylone ou la fin de l'Antiquité grecque. Il a continué de muter, d'infuser les textes qui ont suivi, jusqu'à devenir le socle de concepts purement théologiques que des milliards de personnes connaissent aujourd'hui. C'est un point fondamental des recherches de Katchmaz. Elle jette un pont direct avec des écrits plus récents, notamment dans le Nouveau Testament. On pense à l'Évangile selon Jean, par exemple. C'est l'aboutissement vertigineux de toute cette trajectoire linguistique. Dans l'évangile de Jean, on trouve l'utilisation d'une expression grecque très forte, monogenes, qui est le plus souvent traduite par fils unique ou fils premier-né, pour désigner la figure de Jésus. Et si on chausse les lunettes de la sociogonie, on comprend que ce n'est pas qu'une simple description biologique ou affective. C'est le reflet théologique ultime de l'antique catégorie du fils privilégié, ou du fils désigné, héritier de l'autorité. Donc, le terme de fils unique porterait en lui l'ADN de ces anciens contrats d'héritage mésopotamiens. Tout indique que oui. Ce fils unique est l'héritier direct sur le plan spirituel et salvateur de ce qu'était le fils aimé ou le premier fils dans le droit ancien. Il incarne le statut le plus haut d'élection et de légitimité. C'est fascinant de voir cette continuité. Et d'ailleurs, si l'on remonte un peu dans la chronologie biblique, on a un autre exemple. Quand les textes nous disent que Noé est aimé de Dieu ou qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Là encore, ça marque un statut très précis. Un statut d'élection parmi l'humanité entière, oui, en vue d'une refondation sociale. Noé est le choisi, le représentant désigné institutionnellement pour acter le nouveau contrat social après le chaos du déluge. Ce n'est pas juste Dieu qui trouve que Noé est un type sans pas. Non, c'est un décret de sélection officiel. Le vocabulaire de l'affection masque la rigueur du décret institutionnel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie si l'on prend un peu de recul sur l'ensemble des textes que nous venons de parcourir, de Gilgamesh à la Genèse, en passant par la mythologie grecque et jusqu'aux racines de la théologie chrétienne? C'est un vaste panorama. Qu'est-ce que cette théorie change fondamentalement pour ceux qui s'intéressent à l'histoire aujourd'hui? Elle démontre que les catégories linguistiques qui nous semblaient les plus intimes et évidentes, l'épouse aimée, l'épouse détestée, le premier fils, ne sont en rien des fioritures littéraires ou les reflets d'une nature humaine intemporelle. Elles sont les briques de l'organisation de nos sociétés. Les fondations même? Ce que l'analyse met en lumière de manière implacable, c'est qu'une immense partie de l'histoire académique est passée à côté de cette clé de lecture à cause de ses propres biais romantiques. En plaquant nos grilles d'analyse émotionnelle modernes sur des textes antiques, nous avons effacé le code juridique complexe qui permettait de comprendre comment ces peuples s'organisaient réellement. Ils s'organisaient face aux défis du pouvoir, de la filiation et de la transmission des richesses. Exactement. C'est une remise en question totale et c'est justement pour cela que cette exploration est absolument cruciale pour notre auditoire. Savoir cela change radicalement la façon dont on doit lire l'histoire, la littérature ancienne, mais aussi la manière dont le pouvoir se justifie. C'est une grande leçon de pensée critique. L'information n'est jamais juste ce qu'elle semble être à la surface. Les mots ont des histoires cachées. Si nous lisons des codes juridiques et politiques vitaux comme des simples histoires romantiques, nous perdons totalement l'intelligence et le pragmatisme redoutables de nos ancêtres. Nous les réduisons à des personnages de tragédie alors qu'ils étaient d'habiles législateurs. Cela soulève une question importante et qui prolonge cette réflexion bien au-delà de la Mésopotamie ou de la Grèce antique. Si les sociétés antiques ont réussi avec autant de brio à utiliser le langage universel de l'amour, de la fidélité et de la haine pour dissimuler des contrats juridiques froids, pour justifier des hiérarchies de pouvoir très brutales et des lois d'héritage totalement inéquitables, On peut se demander ce qu'il en est pour nous. on est en droit de s'interroger sur notre propre époque.
Quels mots prétendument émotionnels, moraux ou bienveillants utilisons-nous aujourd'hui de manière quasi invisible dans nos sociétés modernes? Des mots dans nos entreprises ou dans nos discours politiques et qui ne sont en réalité que des outils sophistiqués conçus pour maintenir l'ordre, pacifier les tensions sociales et conserver le pouvoir bien en place. Quelle perspective vertigineuse pour clore notre analyse. Je tiens à vous remercier pour ces éclairages qui viennent bousculer bon nombre de certitudes bien ancrées. C'était un plaisir partagé. C'était une exploration dense, mais tellement nécessaire pour nettoyer nos lunettes historiques. À celles et ceux qui nous écoutent, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine exploration en profondeur au cœur des idées qui déconstruisent notre vision du monde. D'ici là, gardez toujours un esprit critique lors de vos prochaines lectures, car comme on l'a vu aujourd'hui, le sens véritable des mots se cache souvent très loin sous la surface. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.